dans l'église Saint-Germain-des-Prés, au cœur de Paris. Le silence était brisé par un claquement sec qui résonna comme un coup de tonnerre. Marc, le marié impeccablement vêtu d'un costume noir, venait de gifler Juliette, sa belle-fille de 18 ans, devant l'autel orné de fleurs blanches. Au lieu de poursuivre la cérémonie, son frère Pierre se leva d'un bond, traversa l'allée centrale et cria d'une voix tremblante mais ferme, « Arrêtez tout. Ce mariage est une farce. Et je ne laisserai pas ça continuer. » Les murmures enflèrent immédiatement parmi les invités. Un mélange de familles conservatrices et d'amis parisiens sophistiqués. Juliette, les joues rougies par la marque de la main de Marc, recula en larmes, son bouquet tombant au sol. Pierre, 30 ans, avocat discret dans un cabinet du quartier latin, sentait son cœur battre à tout rompre. Il avait toujours été le cadet discret, celui qui évitait les conflits. Mais ce geste de Marc l'avait poussé au bord du précipice. Antoine, son compagnon secret assis au fond de l'église, le fixait avec une inquiétude palpable, sachant que ce moment pouvait tout changer. Pierre avait rencontré Antoine 2 ans plus tôt, lors d'une soirée littéraire à la Sorbonne. Antoine, 28 ans, enseignant en histoire de l'art, avait un sourire timide qui contrastait avec son esprit vif. Leur relation avait commencé par des discussions passionnées sur les peintres impressionnistes, pour évoluer en un amour profond mais caché. Pierre, issu d'une famille bourgeoise catholique de la banlieue ouest de Paris, n'avait jamais osé révéler son orientation sexuelle. Son père, un retraité strict, et sa mère, une femme au foyer dévouée, attendaient de lui qu'il suive le chemin tracé, mariage. Enfant, stabilité. Marc, l'aîné, incarnait ce modèle parfait du moins en apparence. Mais derrière les façades, les fissures étaient profondes. Marc, 35 ans, dirigeant d'une entreprise de consulting, avait rencontré Sophie, la mère de Juliette, 3 ans auparavant. Sophie, une veuve élégante de 40 ans, apportait avec elle une fille adolescente rebelle. Juliette, avec ses cheveux teints en bleu et son attitude défiant l'autorité, avait toujours vu Marc comme un intrus. Elle l'accusait en privé de vouloir contrôler leur vie, d'imposer ses règles rigides. Pierre, en tant qu'oncle, avait souvent servi de médiateur, écoutant les plaintes de Juliette lors de dîners familiaux tendus. Ce jour-là, à l'hôtel, Juliette avait osé murmurer à Marc, « Tu ne mérites pas ma mère. Tu es un tyran. » La gifle avait suivi. Un geste impulsif que Marc regrettait déjà, mais qui révélait sa frustration accumulée. Pierre, témoin de cette violence, revit en un flash les années de répression qu'il avait subies. Enfant, il avait entendu son père condamner l'homosexualité comme un vice contre nature, citant la Bible lors des repas du dimanche. Marc, influencé par cela, avait toujours maintenu une distance polie mais froide avec quiconque déviait de la norme. Pierre s'avança vers l'autel, ignorant les regards choqués. Marc, comment oses-tu frapper une enfant le jour de ton mariage? Et toi? Sophie, comment peux-tu laisser faire? Sophie, pâle dans sa robe ivoire, balbutia, c'est un malentendu. Pierre. Juliette exagère toujours. Mais Pierre secoua la tête. Non. Ce n'est pas un malentendu. C'est le symptôme d'un problème plus profond. Et je ne peux plus me taire. Antoine, du fond de l'église, se leva discrètement.
prêt à soutenir Pierre si nécessaire. Leur relation était un havre de paix dans le chaos familial. Ils vivaient ensemble dans un petit appartement du Marais, quartier gay-friendly de Paris. Mais Pierre insistait pour garder le secret. « Ma famille n'est pas prête », disait-il souvent. Antoine, plus ouvert, avait grandi dans une famille progressiste de Lyon, où l'acceptation était la norme. Il poussait Pierre à s'affirmer, arguant que le mensonge érodait leur amour. Un jour, tu devras choisir, avait-il dit la veille du mariage. Pierre sentait le poids de ce choix maintenant. En arrêtant le mariage, il risquait non seulement de briser la famille, mais aussi de révéler son propre secret. Marc le fusilla du regard, « Qu'est-ce qui te prend ? Pierre ? Reste à ta place. » Mais Pierre, la voix ferme, répondit, « Ma place est ici. À défendre Juliette. Et à te dire que ton comportement est inacceptable. » Les invités murmuraient, certains hochant la tête en approbation, d'autres scandalisés par l'interruption. Le prêtre, un homme âgé aux lunettes épaisses, tenta de calmer la situation. « Mes enfants, reprenons la cérémonie. » Mais Pierre insista, « Non. Mon père. » Pas avant que Marc s'excuse. Marc, rouge de colère, cracha, « S'excuser. Elle m'a insulté devant tout le monde. » Juliette, tremblante, murmura, « Parce que c'est vrai. Tu nous contrôles. Tu critiques tout. » Sophie, déchirée, prit la main de Marc, « Chérie. Calmons-nous. » Pierre profita de ce moment pour réfléchir. Était-ce le bon moment pour tout avouer? Son cœur battait pour Antoine, qu'il observait avec espoir. Mais la peur l'envahissait, perdre sa famille, affronter les jugements. Pourtant, voir Juliette humiliée lui rappelait ses propres luttes intérieures. Adolescent, il avait caché ses sentiments pour un camarade de classe, craignant le rejet. À l'université, il avait feint des relations hétérosexuelles pour plaire à ses parents. Marc, toujours le protecteur, l'avait encouragé dans cette voie, ignorant la vérité. La tension montait. Un cousin éloigné cria, « Laissez-les se marier. » Mais Pierre tint bon. Si ce mariage continue, ce sera sur un mensonge. Marc s'approcha de lui, menaçant, « Quel mensonge ? Parle. Ou tais-toi. » Pierre hésita, les mots coincés dans la gorge. Antoine, sentant le moment critique, s'avança lentement dans l'allée. À cet instant, Pierre comprit que son silence avait un prix. Il avait vu Marc dominer Sophie subtilement, imposer ses vues conservatrices. Juliette lui avait confié des épisodes où Marc critiquait ses amis LGBTQ+, la forçant à se conformer. Pierre se sentait complice par son inaction. « D'accord, » dit-il enfin. Le mensonge, c'est que tu vis dans l'hypocrisie. Marc. Et moi aussi. Les invités retinrent leur souffle. Pierre continua, « Je suis gay. Marc. J'aime un homme. Et je l'ai caché à cause de toi. De papa. De cette famille qui juge tout ce qui n'est pas normal. » Point. Un silence de mort s'abattit. Marc recula, choqué. Sophie murmura, « Pierre. » Antoine arriva à ses côtés, posant une main sur son épaule. Juliette, les yeux écarquillés, sourit faiblement. Mais la révélation n'apaisa pas la tempête. Le père de Pierre et Marc se leva. Furieux, « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?
Pas dans cette église. La mère pleurait doucement. Pierre sentait le sol se dérober. Mais une libération inattendue l'envahit. Il avait payé le prix de la vérité. Et le mariage était irrémédiablement arrêté. La sortie de l'église fut un chaos orchestré. Les invités se dispersèrent sous un ciel parisien gris, murmurant des ragots qui se propageraient comme une traînée de poudre dans les cercles familiaux. Pierre, Antoine à ses côtés, escorta Juliette vers un café voisin, loin des regards accusateurs. Marc et Sophie restèrent avec les parents, tentant de sauver les apparences. « Comment as-tu pu faire ça » hurla Marc plus tard au téléphone. Pierre, assis avec Antoine et Juliette dans un bistrot du quartier, répondit calmement, parce que c'était nécessaire. Ta violence n'est pas isolée. Juliette, encore sous le choc, confia, merci. Oncle Pierre. Il m'étouffe depuis des mois. Il veut que je sois parfaite? Comme si j'étais sa fille biologique. Antoine, qui rencontrait Juliette pour la première fois en tant que compagnon officiel, hocha la tête. La violence commence par des mots, puis passe aux actes. Tu as bien fait de t'opposer. Pierre, épuisé, se demanda si sa révélation avait valu la peine. Son téléphone vibrait de messages, des amis solidaires, mais aussi des oncles conservateurs le condamnant. De retour à leur appartement du Marais, Pierre et Antoine s'assirent sur le balcon surplombant les rues animées. « Je suis fier de toi », murmura Antoine, l'embrassant doucement. Mais Pierre était tourmenté. « Et si j'ai détruit la famille pour rien? Marc ne changera pas. » Antoine, avec sa sagesse habituelle, répondit, le changement commence par la confrontation. Tu as sauvé Juliette d'un foyer toxique. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontation. Les parents appelèrent Pierre pour une réunion familiale dans leur maison de Versailles. Le père, un ancien militaire de 70 ans, tonna, ton mode de vie est une abomination. Et tu oses saboter le mariage de ton frère? La mère, plus nuancée, pleura, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pierre expliqua patiemment, parce que j'avais peur de ça. De votre rejet. Marc, présent avec Sophie, intervint, tu as tout gâché par égoïsme. Juliette est une ado rebelle. Elle méritait une leçon. Sophie, déchirée entre son amour pour Marc et sa fille, murmura, peut-être que nous devrions reporter le mariage. Mais Marc refusa, non. Pierre veut juste attirer l'attention. Pierre sentit la colère monter. Attirer l'attention? J'ai caché qui je suis pendant des années à cause de tes jugements. Marc. Souviens-toi. Quand on était gosse. Tu moquais les EPD à l'école. Marc rougit, c'était des blagues d'ado. Antoine. Invité à la réunion malgré les réticences. Défendit Pierre, ce ne sont pas des blagues. C'est de la discrimination qui blesse. Le père grogna, dans ma maison. On respecte les traditions. Pierre, sentant l'impasse, posa un ultimatum, acceptez-moi tel que je suis. Ou perdez-moi. La mère tenta de médier. Mais le père claqua la porte. Juliette, restez avec Sophie. Envoya un message à Pierre, maman est confuse. Marc lui dit que tu es jaloux. Pierre répondit, je ne suis pas jaloux. Je veux que vous soyez heureuse. Mais les doutes l'assaillaient. Était-il intervenu par pur altruisme? Ou par revanche contre une famille qui l'avait étouffé? Antoine le rassura, tes motivations sont pures. Mais maintenant, nous devons affronter les conséquences. Au travail, Pierre subit les regards curieux de ses collègues. Un associé senior, homophobe notoire,
Murmura, attention à ta réputation. Pierre, renforcé par sa révélation, répliqua, ma vie privée ne regarde que moi. Mais intérieurement, il craignait pour sa carrière dans un milieu conservateur. Antoine, de son côté, affronta ses propres défis, ses élèves. Curieux, posait des questions sur l'oncle gay qui a arrêté un mariage. Il transforma cela en leçon sur la tolérance. Marc, furieux, décida de contre-attaquer. Il appela Pierre, tu sais. J'ai toujours soupçonné quelque chose. Mais le dire comme ça, c'est une trahison. Pierre riposta, la trahison, c'est de frapper Juliette. Réfléchis à tes actes. Sophie, intermédiaire, organisa une rencontre entre Marc et Juliette. Dans un parc de Paris. Marc s'excusa maladroitement, je n'aurais pas dû. Mais tu me provoques. Juliette, larmes aux yeux, répondit, tu n'es pas mon père. Arrête de me contrôler. Pierre, informé par Juliette, sentit un espoir. Peut-être que son intervention avait planté une graine. Mais la société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Des amis de la famille envoyèrent des lettres condamnant l'homosexualité, citant des valeurs traditionnelles. Antoine encouragea Pierre à rejoindre une association LGBT pour du soutien. Nous ne sommes pas seuls, dit-il. La tension culmina lors d'un dîner familial forcé. Le père ignora Antoine. Marc évita Pierre. Sophie tenta de recoller les pièces, donnons-nous du temps. Mais Pierre, las, déclara, le temps ne changera pas qui je suis. En rentrant, il confia à Antoine, j'ai peur de les perdre pour toujours. Antoine répondit, mieux vaut être vrai que prisonnier. Les nuits étaient agitées. Pierre revivait la gifle, se demandant si sans elle, il serait resté silencieux. Juliette lui envoya un dessin, deux hommes se tenant la main. Avec un mot, merci d'être courageux. Cela le toucha profondément. Mais Marc mijotait une revanche, contactant un avocat pour protéger Sophie et Juliette de l'influence de Pierre. La bataille ne faisait que commencer. Les semaines suivantes transformèrent la vie de Pierre en un champ de mines émotionnelles. Marc, déterminé à sauver son image, répandit des rumeurs, Pierre est instable. Jaloux de mon bonheur. Des amis communs prirent parti, certains soutenant Pierre pour son courage, d'autres le blâmant pour le chaos. Antoine, pilier inébranlable, organisa des soirées avec leur cercle d'amis gays, où Pierre trouva un refuge. Paris est une ville d'amour, pas de haine, rappelait Antoine lors de promenades le long de la Seine. Juliette, hébergée chez une tante, refusa de retourner chez Marc. Elle appela Pierre, il essaie de me convaincre que tu es le méchant. Pierre, attristé, répondit, montre-lui la vérité. Ta mère mérite mieux. Sophie, coincée, confia à Pierre lors d'un café, j'aime Marc. Mais sa colère me fait peur. Et toi? Je suis heureuse que tu sois honnête. Pierre sentit un allié inattendu. Mais le père intensifia la pression. Il coupa les fonds pour l'appartement de Pierre, arguant, pas pour un mode de vie immoral. Pierre, indépendant financièrement, refusa de plier, c'est du chantage. La mère, secrètement, envoya un message, je prie pour toi. Ces divisions familiales pesaient sur Pierre, provoquant des insomnies où il questionnait ses choix. Était-ce égoïste d'avoir révélé son secret au milieu du drame?
Antoine argumentait, non. C'était le catalyseur nécessaire. Au travail, un client conservateur annula un contrat, prétextant des valeurs incompatibles. Pierre, furieux, confronta son patron, discriminez-moi. Et je porte plainte. Le patron, pragmatique, le soutint, ton talent prime. Mais l'incident renforça la détermination de Pierre à lutter contre les préjugés. Il rejoignit une association LGBT, participant à des débats sur les droits familiaux. Là, il rencontra d'autres hommes ayant vécu des rejets similaires, ce qui allégea son fardeau. Marc, de son côté, traversa une crise. Sophie posa un ultimatum, change. Ou c'est fini. Marc consulta un thérapeute, admettant ses colères refoulées, issues d'une éducation rigide. Il appela Pierre, peut-être que j'ai été dur. Mais ta révélation m'a humilié. Pierre répondit, l'humiliation. Je la connais. Essayons de parler. Ils se rencontrèrent dans un bar neutre. Antoine et Sophie présents. Marc avoua, j'ai peur du changement. Papa nous a élevés comme ça. Pierre partagea, moi aussi. J'ai eu peur. Mais l'amour vrai vaut le risque. Juliette, invitée, confronta Marc, tu m'as frappé. Comment te faire confiance? Marc, larmes aux yeux, s'excusa sincèrement, je regrette. Je veux apprendre. Sophie, émue, embrassa Marc. Pierre observa, espérant une réconciliation. Mais les doutes persistaient. Était-ce authentique? Ou une manipulation? Antoine murmura, donne-lui une chance. Mais reste vigilant. La société amplifia le drame. Un article dans un journal local mentionna un mariage interrompu par une révélation gay. Sans nom. Mais la famille le reconnut. Des appels anonymes harcelèrent Pierre, le traitant de destructeur de famille. Il porta plainte, renforçant son engagement militant. Antoine, fier, proposa, marions-nous un jour. Pour montrer l'exemple. Pierre sourit, peut-être. Quand le monde sera prêt. Les parents organisèrent une dernière réunion. Le père, affaibli par la tension, murmura, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. La mère ajouta, Antoine semble gentil. Pierre, ému, présenta Antoine formellement. Marc, évoluant, serra la main d'Antoine, bienvenue. Juliette, réconciliée partiellement. Huguin Pierre, tu es mon héros. Mais la paix était fragile. Marc rechuta lors d'un dîner, critiquant un défilé Pride à la TV, c'est trop ostentatoire. Pierre riposta, c'est de la visibilité. Pas de l'ostentation. La dispute escalada. Marc accusant Pierre d'imposer ses vues. Sophie intervint, assez. Nous devons tous changer. Pierre quitta la table. Déçu. Antoine le consola, le progrès est lent. Pierre réfléchit profondément. Ses choix avaient coûté cher, amitié perdue. Stress professionnel. Fracture familiale. Mais ils avaient aussi apporté la liberté. Un amour assumé. Et sauvé Juliette d'une toxicité. Il écrivit un journal, le prix de la vérité est élevé. Mais le silence est mortel. Juliette, inspirée, décida d'étudier les droits humains à l'université. La haute tension revint quand Marc annonça vouloir relancer le mariage. Cette fois. Sans drame. Dit-il. Pierre, invité, hésita.
Antoine conseilla, vas-y. Mais protège-toi. À l'approche de la date, Pierre apprit un secret, Marc avait eu une aventure passée. Que Sophie ignorait. Juliette le confia, je l'ai entendu en parler au téléphone. Pierre affronta un dilemme moral, révéler ou taire. Pierre pesa longuement sa décision. Révéler l'aventure de Marc risquait de détruire définitivement la famille. Mais taire signifiait cautionner un mensonge. Il en parla à Antoine, c'est comme revivre le mariage. Antoine répondit, la vérité libère. Mais choisis le moment. Pierre opta pour la confrontation privée. Il rencontra Marc dans un café du Louvre, Juliette m'a dit pour ton infidélité passée. Marc pâlit, c'était avant Sophie. Pourquoi remuer ça? Pierre insista, parce que le mariage repose sur l'honnêteté. Dis-le à Sophie. Marc. Défensif. Répliqua, et toi? Tu as caché ton homosexualité pendant des années. Pierre admit, oui. Et ça m'a détruit. Ne fais pas la même erreur. Marc promit d'y réfléchir. Sophie. Informée par Marc. Appela Pierre en larmes, merci de l'avoir poussé. Nous reportons encore. Juliette. Soulagée. Envoya, tu sauves tout. Mais le père? Apprenant. Tona, encore des secrets. Cette famille est maudite. Pierre. Épuisé par les cycles de drame. Trouva solace auprès d'Antoine. Ils voyagèrent à Provence pour un week-end. Marchant dans les champs de lavande. Ici. Loin de Paris. Je respire. Dit Pierre. Antoine proposa, construisons notre vie. Indépendamment. Pierre acquiesça. Renforçant leurs liens. De retour, il organisa une thérapie familiale. Le thérapeute. Neutre. Guida, exprimez vos peurs. Le père avoua, j'ai peur du jugement des autres. Marc admit, j'ai reproduit l'éducation rigide. Pierre partagea, j'ai peur du rejet. Les sessions apportèrent des progrès lents. Marc s'excusa auprès de Juliette, je veux être un beau-père. Pas un tyran. Elle pardonna progressivement. Sophie et Marc travaillèrent sur leur couple. Pierre, vu comme le catalyseur, gagna du respect. Mais les cicatrices restaient. Un soir, lors d'un dîner réconcilié, le père serra la main d'Antoine, bienvenue dans la famille. Pierre pleura de joie. Pourtant, les défis sociétaux persistaient. Pierre participa à une manifestation contre l'homophobie, affrontant des contre-manifestants. Un projectile frôla Antoine, rappelant la réalité. Est-ce que ça vaut le coup? Demanda Pierre. Antoine répondit, oui. Pour les générations futures. Juliette, engagée, rejoignit des groupes jeunes LGBT. Marc et Sophie se marièrent finalement en petit comité. Sans incident. Pierre, témoin, prononça un discours, l'amour triomphe quand on affronte les vérités. Juliette applaudit. La famille, transformée, célébra. Mais Pierre savait que les luttes intérieures ne s'effaçaient pas. Il avait payé cher, nuit blanche. Amitié brisée. Mais gagné l'authenticité. Antoine et Pierre envisagèrent leur propre union. Pas pour plaire. Mais pour nous. Dit Pierre. Lors d'une promenade nocturne à Montmartre. Antoine posa un genou, épouse-moi. Pierre accepta. Scellant leur amour. La famille. Informée. Réagit mixte, approbation de la mère. Silence du père. Soutien de Marc. Juliette offrit un toast, à l'amour vrai. Les mois passèrent.
La paix s'installa. Pierre, promu au travail, USA de son influence pour promouvoir la diversité. Marc, changé, soutint une cause LGBT. Mais les ombres du passé planaient. Un appel anonyme rappela les haines. Pierre conclut son journal, les choix moraux définissent qui nous sommes. Était-il juste que Pierre intervienne dans le mariage de son frère, au risque de briser la famille? Ou aurait-il dû rester silencieux face à la violence?